Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope mensuel du mois de février 2019 pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Ceci est un tirage général, donc il est possible qu'il ne résonne pas à 100% avec votre situation. Si c'est le cas, vous pouvez consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir un éclairage supplémentaire. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant et votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Alors ce mois-ci, j'ai fait un premier tirage général en 3 cartes avec la sagesse de l'oracle. Puis j'ai fait un tirage sentimental en 2 cartes avec le Rider Tarot Deck. Et enfin, je vous ai ajouté une petite carte bonus issue du Wild Unknown Tarot pour vous donner un petit conseil supplémentaire. Alors on va commencer tout de suite avec votre tirage général. J'ai tiré pour vous la carte The Tribe, suivie de la carte Change in the Wind et de la carte Soulmate. Alors avec ces cartes, on pourrait nous parler pour certains d'entre vous d'une situation qui va prendre forme ou qui est en train de prendre forme. Il y a en effet pour certains l'idée de s'établir ou bien de poser les bases d'une situation, comme si vous en posiez entre guillemets les premières pierres ou bien les fondations, donc d'une situation, d'une relation ou de ce genre de choses. Avec ces cartes, pour certains, on parlera aussi d'une situation en lien avec la famille ou bien avec le foyer, mais aussi d'une situation qui change ou bien d'une situation qui évolue. Les 2 premières cartes faisant quand même penser à un mouvement, voire même pour certains à un départ. Alors il y a un peu aussi l'idée dans ces cartes d'une sensation de renouvellement, de renouveau, l'idée un peu de repartir comme ça sur de nouvelles bases au regard de votre situation. Pour certains, il pourrait y avoir aussi une situation en lien avec le passé dont vous devez vous détacher, comme si certains devaient prendre peut-être un peu de distance ou de recul vis-à-vis d'une situation en lien avec le passé. Certains pourraient aussi devoir prendre du recul vis-à-vis d'une personne ou d'une relation sentimentale qui appartient désormais au passé. Pour certains, le tirage donne également l'idée de tracasserie passagère, de stress, d'anxiété, de choses comme ça qui vous trottent un peu dans la tête. Voilà. Et pour certains, il y a l'idée aussi que certains pourraient garder peut-être des choses en eux. Donc peut-être que certains vont devoir sortir quelque chose ou exprimer quelque chose, comme si ça faisait longtemps que vous gardiez ça pour vous et que maintenant il fallait un peu vous en libérer en extériorisant ces choses. Sur le plan de la communication, ce tirage me donne un peu l'impression que pour certains il va y avoir des discussions un petit peu franches, voire même tellement franches que ça pourrait générer une forme d'altercation, de divergence d'opinion, de conflit, etc. Dans le sens où la vérité n'est pas forcément bonne à dire et à entendre et que parfois ça peut peut-être faire un peu mal. Mais ce tirage me donne vraiment l'impression que pour certains d'entre vous, il va y avoir une forme un petit peu d'altercation, de colère, de choses un peu comme ça. Alors bien sûr, ça va pas être forcément pour tout le monde, heureusement. Mais voilà, ce tirage me donne vraiment l'impression que la communication va peut-être être un peu houleuse pour certains d'entre vous ce mois-ci. Ce tirage aussi me donne un petit peu l'impression que certains pourraient être amenés à prendre des décisions dans le but de trouver une solution à une problématique ou à un problème, voire même dans le but de mettre un terme à une situation qui aurait peut-être un peu trop duré. Certains pourraient également être un petit peu dans le flou vis-à-vis de la direction à prendre ce mois-ci. Le tirage me donne un petit peu l'impression de confusion, voire d'incertitude, comme si vous ne saviez pas trop dans quelle direction vous alliez devoir aller. Le conseil qui me vient quand je vois ce tirage, c'est que pour certains, il faut vous délester en fait d'une forme de poids, notamment par la parole et par l'expression, comme si vous deviez dire entre guillemets tout ce que vous avez sur le cœur et qui vous pèse. Le tirage me donne l'impression que certains ruminent un petit peu entre guillemets des choses depuis un moment et que ça devient un petit peu lourd à porter. Et il y a un peu l'idée comme ça de se délester de ces choses pour pouvoir rebondir et pour pouvoir surtout aller de l'avant. Alors, on va passer au tirage sentimental. Donc, j'ai tiré pour vous la carte du diable accompagnée de la carte de la roue de fortune. Alors, je vais essayer de les mettre comme ça pour que vous les voyez bien. Alors, cette combinaison va nous parler, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une forme de poids, d'une situation qui est lourde, qui est pesante et dont on doit se défaire. La roue de fortune, en ce sens, va nous indiquer un petit peu l'idée de clore un chapitre de sa vie ou de tourner, entre guillemets, une sorte de
de pages de sa vie. Le diable avec la roue, ça peut symboliser aussi une situation dans laquelle on se sent un petit peu pris au piège, prisonnier, comme si on n'arrivait pas trop à s'en défaire, alors qu'on a les capacités en fait de s'en défaire, mais pour une raison quelconque, on n'y arrive pas. Voilà, on n'arrive pas à sortir de cette situation. Ça peut représenter aussi une situation un petit peu, entre guillemets, malsaine, donc une situation qui n'est pas forcément très épanouissante pour vous. Le diable va représenter aussi les relations de dépendance, donc c'est-à-dire quand on est littéralement accro à une personne, on peut pas, on pourrait s'en défaire, mais on n'y arrive pas, c'est vraiment une forme d'addiction. Et effectivement, la roue ici va nous évoquer l'idée de remettre un peu d'équilibre dans cette situation parce que c'est pas forcément très très sain, dans le sens où la passion parfois ça peut mener entre guillemets à une forme de destruction, hein. La roue va symboliser également le fait de s'adapter plus ou moins aux aléas de la vie. Voilà, donc l'idée de trouver entre guillemets son équilibre malgré des situations qui ne sont pas forcément très faciles à vivre. On a ici, vous voyez, un petit sphinx avec une épée qui va indiquer aussi l'idée de trancher une situation. Et dans sa version tarot de Marseille, ce petit sphinx est en fait un petit singe qui est entre guillemets en équilibre sur la roue. Et donc effectivement, il y a l'idée un peu de trouver son équilibre dans une situation qui n'est peut-être pas tout à fait facile à traverser. Alors, la roue, ça va symboliser aussi le fait de s'adapter à des changements qui s'opèrent dans votre vie. Ça peut symboliser aussi les aléas de la vie, donc avec ses bons côtés et ses mauvais côtés. Donc l'idée un petit peu d'un moral qui pourrait un peu, on va dire, fluctuer, des humeurs un petit peu changeantes, un peu maussades, voire même un peu lunatiques. L'idée un petit peu voilà d'humeur qui sont bonnes un jour et mauvais le lendemain par exemple. La roue, ça peut aussi symboliser voilà l'idée, comme je l'ai dit, de tourner une page, de clore un chapitre de sa vie ou de prendre son temps pour étudier une situation. Et dans ces mauvais côtés, donc le diable va représenter aussi tout ce qui va être les tentations, les pulsions, le mensonge ou les attractions auxquelles il est extrêmement difficile de résister. Vraiment une forme d'addiction très puissante. Voilà, et la roue va vous inviter du coup à prendre le temps voilà, de bien étudier la situation, voire même de bien connaître l'autre, parce que c'est vrai que le diable parfois ça peut faire référence à une certaine forme de sournoiserie, de malhonnêteté, donc peut-être qu'on va vous demander aussi de démasquer une personne ou de prendre le temps voilà, de voir les choses comme elles sont réellement, parce que peut-être une personne pourrait se comporter d'une manière on va dire incorrecte à votre égard. Et voilà, la roue va nous indiquer ici l'idée un peu de prendre les décisions qui s'imposent, hein. Voilà, comme si vous deviez un petit peu essayer d'y voir clair dans cette situation qui n'est pas forcément très facile à vivre et à laquelle il va falloir tenter de s'adapter tant bien que mal, hein. Donc ce mois-ci, cette combinaison va vous conseiller de rester attentif et d'essayer de voir les choses avec clairvoyance. Cette combinaison vous demande de ne pas vous laisser aveugler par des apparences qui seraient peut-être un petit peu trompeuses. Alors au niveau de la carte bonus, j'ai décidé d'utiliser un nouveau jeu qui s'appelle le Wild Unknown Tarot. J'en avais parlé sur ma page Facebook pour ceux qui suivent. Alors je trouve que la carte rentre extrêmement bien en résonance avec le tirage précédent et vous allez voir pourquoi, puisque j'ai tiré pour vous la carte de la justice. Alors la carte de la justice, ici, c'est une carte qui va nous indiquer, comme je l'ai déjà dit, l'idée de trancher une situation, de prendre une décision, de faire des choix, voire d'éclaircir une situation un peu obscure, puisqu'on a ici quand même un fort contraste entre un chat noir et un chat blanc. Donc il y a un petit peu l'idée du bien et du mal, hein. Le noir, le blanc, ça fait très, très penser au yin et au yang. Donc il y a l'idée quand même de trouver une forme d'équilibre, de justice dans une situation, pour la faire passer, on va dire, du noir au blanc, donc du sombre à la lumière. Le chat qui est présent donc en double exemplaire sur cette carte, ce qui est très intéressant de noter, c'est que c'est en termes de symbolique un animal qui va représenter l'indépendance, mais aussi l'équilibre entre les liens avec les autres et la solitude. Pour ceux qui ont des chats, vous savez très bien que les chats, des fois ils viennent vous voir, ils vous font plein de câlins, etc. Et puis l'instant d'après, paf, ils s'en vont, on ne sait pas trop pourquoi. Donc c'est vrai que le chat, c'est un fort symbole d'indépendance et de réussir à gérer son attachement avec les autres, de ne pas être dans l'excès d'indépendance, mais ne pas être non plus dans l'excès d'attachement.
Et ce qui est très intéressant de noter aussi, c'est que le chat va représenter un petit peu l'idée d'aller de l'avant avec confiance, sans avoir peur de l'inconnu. Le chat, ça représente aussi la patience et surtout ça représente le fait de voir clair dans la nuit, puisque les chats ont la capacité de voir en fait très très bien la nuit, et contrairement aux humains. Autrement dit, cet animal va vous indiquer l'idée de trouver une forme de clairvoyance, même dans les situations les plus troubles et les plus obscures. Ça vous donne un petit peu l'idée d'avancer dans la difficulté, d'avancer malgré les situations un petit peu troubles, un petit peu sombres qu'on est parfois amené à traverser, et surtout de garder son équilibre en toutes circonstances dans ce genre de situation. Cette carte va donc vous inviter à agir en votre âme et conscience et à voir les choses de façon beaucoup plus claire, de façon à pouvoir prendre les choix qui s'imposent dans votre vie. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous rappelle que pour ceux qui sont intéressés, je propose des tirages personnalisés. Donc pour cela, vous avez mon email dans la petite barre d'infos située juste en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas à me contacter, je vous expliquerai en fait comment ça se passe en privé. Voilà, et pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à bientôt.